Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous croyez cela? Amen. Moi aussi je le crois. Amen. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, 11. 11, 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Romains chapitre 3. J'ai dit, je parlerai, si Dieu le veut, un peu calmement, afin que les choses soient plus compréhensibles. Romains chapitre 3, et nous prendrons juste le verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Seigneur, j'ajoute ma foi à celle de mes frères. Nous avons demandé que tu nous parles, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais aborder un sujet des plus importants de l'âge de la Odyssée, ou du moins du temps de la fin. Amen. Amen. Je vais parler de la semence du serpent. Amen. Je voudrais que chacun de nous puisse arriver à être attentif dans tout ce qui est dit et ce qui est lu. Frère Branham a prêché ce message et beaucoup de gens ont trouvé à redire dessus. Et je l'ai apporté à d'autres endroits et certains n'ont pas compris. Mais nous savons qu'il y a deux puissances sur la terre. Il y a la puissance de Dieu et la puissance pervertie de l'ennemi. Nous avons également deux royaumes. Le royaume de lumière, dont Jésus-Christ est le roi, et le royaume des ténèbres, sur lequel règne le diable. Mais chacun de ces royaumes a ses sujets. Amen. Mais ces sujets sont sur la terre. En voyant les hommes et les femmes, on ne peut pas savoir à quel royaume tel appartient, à quel royaume tel appartient. Parce qu'on ne peut pas porter un jugement sur la base des apparences. Amen. Amen. Et il y a donc deux semences sur la terre. La semence de Dieu et la semence de Satan. Le diable aime évoluer dans la confusion. Mais Dieu opère dans la clarté. Amen. Amen. Je dis donc, frère, aussi vrai que la Bible dit la vérité, il y a des enfants du diable qui sont sur la terre, qui ont des pieds, des mains, des yeux et qui chantent, qui prêchent la parole, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui sont des pasteurs. Et pourtant, ce sont des enfants de Satan lui-même. Il y a aussi les enfants de Dieu, qui prêchent la parole, qui chantent, qui dansent aussi, exactement de manière identique. Et ces deux semences sont sur la terre. Mais nous ne savons pas qui est qui. Le diable aime qu'il y ait la confusion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes se perdent parce qu'une fois qu'on dit homme de Dieu, ça veut dire que c'est un fils de Dieu. C'est pas vrai. Amen. Vous pouvez avoir un homme de Dieu qui est un démon. Amen. Quand on a dit une sœur, toutes les sœurs ne sont pas des sœurs.
Il y a des sœurs qui sont dans l'église, qui sont la semence de Satan. Amen. Il y a des frères dans les églises qui sont la semence de Satan. Alors, Frère Branham a prêché ce message, et ce message est d'une importance capitale pour l'épouse. Parce qu'il a été prévu, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alors, l'épouse doit savoir que je n'ai pas à regarder ce que quelqu'un fait. Je n'ai pas à regarder ce que quelqu'un me dit. Je n'ai pas à regarder ce que quelqu'un a dit. Je dois suivre mon chemin moi-même parce que je ne sais pas. Celui qui me dit n'allons plus à l'église, qui il est? Amen. Celui qui vient critiquer le pasteur à côté de moi, qui est-il? Oh, ces enfants de Caïn sont dans l'église pour jouer des rôles qui sont la semence de discorde. Mais si vous regardez ce qu'ils font, ça peut vous freiner. Vous regardez ce qu'ils sont, ça peut vous freiner. Vous écoutez ce qu'ils disent, ça peut vous freiner. Mais comme l'épouse doit marcher, aller de l'avant, il vous est dit, attention, il y a des enfants dont la condamnation est déjà écrite. Ils ne produiront aucune œuvre juste. Amen. Le croyant, la fille de Dieu, le fils de Dieu doit regarder son père. Mes brebis entendent ma voix et me suivent, la parole. Dans cet âge, ne regardez jamais au pasteur, ne regardez pas aux frères, ne regardez pas aux sœurs, ne regardez pas au mari. Si tu es l'époux de la semence du serpent, il faut gérer ça. Amen. Cette semence existe bel et bien. Et de même, nous savons qu'ils sont sur la terre, il y a aussi deux destinations. Jean dit, le reste de la terre adorera la bête, sauf ceux, amen, dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Eux ne peuvent pas adorer la bête. Jude dit, il y a des hommes dont la condamnation est déjà écrite. Ils sont condamnés avec leur père, comme ceux-là aussi sont avec leur père dès le commencement. Mais les deux semences se retrouvent sur la terre. Mais quand nous sommes ici, nous ne savons pas qui est qui. Amen. Quelqu'un commence à insulter l'église. Oh, cette église-là, moi je vois, frère, tu ne sais pas qui il est. Tu te mêles à ce qu'il fait. Oh, c'est la semence de Caïn qui te tire de son côté. Et de faire de toi un membre de leur royaume. Amen. Tu peux voir, oh, moi je ne vais plus à l'église. Je suis fatigué. Amen. Donc, comme il est fatigué, bon, on peut se fatiguer. Frère, chacun n'a qu'à regarder près son avancement avec le programme qui lui est assigné. Amen. Il y a une épouse qui se rassemble aujourd'hui. Je me considère membre, je suis la parole. Amen. Maintenant, frère, j'ai dit dans ce que je venais de lire, ça peut étonner les gens, pourquoi il prend Jean 14. J'ai pris Jean 14, 6 parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, je ne peux pas mentir. Amen. Et si quelqu'un croit ce que j'ai dit, il aura la vie. J'ai pris également Matthieu 11, 11, qui montre que de tout ce qu'on a eu comme personne sur la terre, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Amen. Amen. Et la parole de Dieu elle-même atteste par l'apôtre Paul. Dieu revendique. Il dit, tout homme était menteur sauf moi. Alors, nous allons interroger Dieu sur ce que la semence du serpent est ou qu'elle n'est pas. Amen. Amen. C'est un message important pour l'épouse afin qu'elle puisse savoir il n'y a pas de confiance dans un homme, quel qu'il soit, même le pasteur. Amen. Je suivrai le pasteur tant qu'il suit Dieu. S'il vit, c'est son affaire, moi je continue. Amen. Malheureusement, certains quittent les églises parce que le pasteur est tombé. Oh là là. Le pasteur il tombe, il s'en va, c'est son affaire. Mais moi je reste ici, donne-moi un autre. Amen. Amen. Ce n'est pas l'affaire du fils de Dieu, des fils de Dieu de quitter une église parce que quelqu'un a été faible. Les faibles ont leur direction, mais les élus avancent. Amen. Amen. Ainsi donc, j'ai pris notre Seigneur à témoin. La semence du serpent qui a été prêchée par Frère Branham, il n'était pas le premier à prêcher cela. Amen.
Amen. L'homme le plus grand que la terre ait porté a prêché la semence du serpent. Amen. Jean-Baptiste. Amen. Maintenant, nous irons point par point. Amen. Amen. Prenons Matthieu chapitre 3. Alors, nous allons lire ensemble. Matthieu 3. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, vous, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisons donc du fruit digne de la repentance. Amen. Une chose est claire, frère. Les hommes du peuple ont vu les pharisiens. Ils ont été dans leurs églises. Ils ont éventuellement reçu le baptême par ces gens-là. Pour le commun des peuples, ce sont des hommes de Dieu. Amen. Mais Jean-Baptiste, avec l'œil d'un prophète, il trouve que ce sont des vipères. Amen. Vous ne pourrez pas voir la semence de Satan. Vous. Mais l'œil de Dieu connaît qui est qui. Amen. Amen. Alors, dans la Bible, il est écrit, dans je crois Proverbe 30, il y a 3 choses qui échappent à l'attention de Salomon. Il dit, la trace de l'homme dans la jeune femme. Un homme qui va avec une femme, vous ne pouvez pas prouver ça. Amen. Faites tous les recherches, vous ne trouverez pas. La trace d'un navire sur l'océan. Amen. Quand un navire est passé sur l'océan, tu viens après, on te demande où est passé le bateau. À moins que quand il est passé, tu étais là. Mais ne t'en fais pas. Quelques minutes après, tu peux plus retrouver où il est passé. Mais il dit aussi la trace du serpent sur le rocher. Amen. Le rocher, c'est Christ. Christ est la parole. Vous ne pouvez pas voir là où le diable passe dans l'évangile. Amen. En tant qu'homme. Mais la seule chose que nous savons, c'est qu'avant qu'il y ait un serpent, il y avait un Dieu. C'est lui seul qui peut détecter la trace du serpent sur le rocher. Vous ne pourrez pas. C'est pour ça qu'il est important de dire, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc pour arriver à voir clair, je suis ce qu'il dit. Amen. La semence du serpent ici n'est pas reconnue par le peuple, mais Jean-Baptiste les voit. Quand ils viennent, ils savent que ça, ce sont les enfants de Caïn. Ce sont les enfants du serpent. Race de vipères. Amen. Mais Jean-Baptiste, quel travail faisait-il? Il baptisait les gens pour croire à celui qui venait après lui. Mais ceux-là, ils ne les acceptent pas. Il sait qu'ils ne sont pas là pour croire. Le mot pharisien veut dire acteur. C'était seulement des acteurs au nom de Dieu. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Il n'y a rien en eux pour croire. Amen. Parce qu'ils sont sujets d'un autre royaume. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais le croyant ordinaire, s'il voit un pasteur agir comme si, mais comment il peut chasser les gens? Voilà Jean-Baptiste. Ce ne sont pas des injures. Il les qualifie, il dénonce qui ils sont. Amen. Mais quand quelqu'un passe par là, il dit, mais Jean-Baptiste est impoli. Comment il peut insulter des grands hommes de Dieu? Pour vous, votre regard charnel, des grands hommes de Dieu. Mais l'œil de l'aigle voit des serpents. Amen. Amen. Nous continuons à avancer. Matthieu 13. Nous avons ici le témoignage de l'homme le plus grand que la terre ait porté. Vous me suivez? Amen. Maintenant, nous allons prendre le témoignage de celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour lui, nous aurons à peu près 2 ou 3. C'est pourquoi j'ai dit, nous commençons tôt.
pour éventuellement terminer, parce que ça reste en suspens, quelqu'un peut discuter. Amen. Dans Matthieu 13, verset 24, Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. 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 C'est une parabole que tout le monde connaît. Mais Jésus va expliquer cette parabole. Dans Matthieu 24 toujours, verset 36. Aujourd'hui, je ne commente rien. Nous lisons et nous avons la portée véritable du message. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est qui? Le Fils de l'homme. Amen. Amen. Il dit, le champ c'est le monde. C'est pas clair? Amen. Le monde dans lequel nous sommes, c'est ce que Dieu appelle le champ. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Des hommes et des femmes. Amen. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Alors Jésus rend les choses claires. Dans le monde, il y a deux types de semences. La semence de Dieu et la semence du malin. J'insiste encore en disant aux frères et aux sœurs, il est temps que chacun regarde son appel. Monsieur ne croit pas, il est écrit, deux seront sur un lit. Un partira, l'autre restera. Amen. Mon ami ne croit pas. Il est écrit que dans un champ, amen, l'un partira, l'autre restera. Aujourd'hui, le royaume des cieux sont les violents qui s'en emparent. Parce que nous sommes au temps où l'épouse est appelée, est rassemblée et doit s'unir. Si vous continuez à regarder à côté aux hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu ont découragé les croyants de par leur vie, leur témoignage, leur manière de faire. Mes frères, si la semence de Caïn mène sa vie, la semence de Satan mène sa vie, mais toi, il t'a été dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Amen. J'entends parfois des gens, moi je quitte l'église, tu vas où? Tu n'as rien compris? Je quitte l'église parce que les soeurs sont comme ça, parce que les frères sont comme ça. Mais chacun joue son rôle. Amen. Si le frère est comme ça, laisse-le. Tu ne sais pas de qui à qui il appartient. Amen. Si le frère est comme ça, laisse-le. Parce que les deux semences sont dans l'église au moment où je vous parle ici. Amen. Sont là. Amen. 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 Mais si vous regardez ce que quelqu'un fait, vous compromettez votre évolution spirituelle. Mais vous suivez ce que la parole dit. Je vous le dis au nom du Seigneur, si le pasteur tombe, l'église ne tombe pas. Parce que l'église n'est pas l'église du pasteur, l'église est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Lui ne tombe pas. Amen. Tes amis te décevront. Tes soeurs te décevront. L'église te décevra. Lui te décevra jamais. Mais si c'est lui qui t'a appelé, reste les yeux fixés sur lui. Nous devons avancer. Amen. Amen. Que le pasteur tombe, il reste. Vous le poussez de côté. Amen. Mais vous passez dessus. Amen. Seigneur, envoie-nous un autre. Dis par rapport à celui-là.
Mais il arrive que quand vous voyez ces choses, oh, notre père, pasteur est tombé. Vraiment, ça, l'histoire, on ne sait même plus où aller. Vous cherchez où aller parce que vous cherchez des hommes. Amen. Mais un a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous commencez un travail comme celui-là et que celui qui l'a commencé, ne vous en faites pas. Amen. Si le pasteur tombe, il a réglé son affaire là-bas. Priez pour lui pour qu'il se relève, ça c'est sûr. Amen. Mais l'œuvre ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Quand je plante, j'arrose aussi. Amen. Les semences là sont ici. Amen. 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 Alors, Jésus a montré clairement ici qu'il y a dans le monde deux semences. La semence de Satan et celle de Dieu. Et là, c'est juste une parabole qu'il a donnée. Mais lui aussi peut les identifier. Que quand il les voit, l'œil charnel va dire des hommes de Dieu, des frères, des sœurs. Mais quand Jésus arrive avec l'œil de Dieu, il peut dire vous. Amen. Les identifie. Amen. Jean 8. Amen. Que Dieu nous aide à terminer. Mais qui voit-il? Si vous commencez si nous commençons verset 40, vous comprendrez qu'il parle ici avec les pharisiens, les hommes de Dieu. Amen. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai de la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait parce qu'ils ont revendiqué qu'ils sont les enfants d'Abraham. Il dit, mais Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus a dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est de lui. C'est lui qui m'a envoyé. Amen. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole, vous avez pour père le diable. Amen. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement. On va y arriver. Amen. Donc, l'œil charnel. Pendant que nous sommes là aujourd'hui, les prédicateurs ont pensé que tout homme est un frère. Tout frère, toute sœur est une sœur. Tout homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais ça dérange le monde des ténèbres. Ils aiment la confusion. Mais Dieu, quand il arrive, quand la parole vient, Jean-Baptiste, mandaté par Dieu, dit aux autres, ils sont là, je les connais. Amen. Jésus-Christ arrive, il prêche là, il dit, je les connais, je les ai identifiés. Ce sont les enfants du serpent. Amen. Mais remarquez, frère, qui sont ici les enfants du serpent? Des hommes de Dieu de leur temps. Amen. Mais si vous aviez été là, en tant que croyant de l'âge, vous pouviez poursuivre Jésus. Mais lui, il vient, et tous ces grands hommes de Dieu respectables, qui sont là depuis des siècles, de génération en génération, lui, il arrive et ils sont des enfants du diable. Il n'est même pas poli. Jésus disait la vérité. Amen. Mais nous voulons traiter des questions spirituelles avec le charnel, avec le naturel. Amen. Mais il monte dans la sphère spirituelle pour voir qui est qui. Et peut vous dire, cet homme-là, c'est l'enfant du diable. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais Jean-Baptiste était un aigle. Amen. On peut le savoir, mais Jésus-Christ était Dieu. Votre père est le diable. Clairement identifié. Amen. Mais Jésus va plus loin. Amen. Il identifie le diable ici à sa véritable nature. Dans Matthieu 23, 33. Amen. Il dit, serpent. Amen. Verset 32, vous comblez la mesure de vos pères. Comme nous l'avons vu. Vous
mesure de vos pères. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Jésus dit, mais vous ne pouvez pas échapper. Vous les serpents là, votre destination est déjà arrêtée. Amen. Amen. Donc la semence du serpent a une direction. Amen. La géhenne. Mais les fils de Dieu sont manifestés comme épouses. Amen. Et ceux qui sont rachetés au jour du trône blanc, ceux-là c'est pour la vie éternelle. Et les œuvres que nous manifestons donnent témoignage de quelle direction nous prenons. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, parce que je voulais arriver là en ce temps-là. Alors, la semence du serpent, elle est apparue. Mais le Seigneur a dit que dans le champ, il avait placé sa semence, et l'autre est venu après. Mais comment elle se retrouve ici? Elle vient d'où? Le chapitre des semences, c'est la Genèse. Amen. Et dans la Genèse, nous pouvons voir d'où vient le diable. Amen. Amen. Comment il est arrivé à avoir des enfants sur la terre. Amen. 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 Quelqu'un ne viendra plus vous tromper par la veste d'homme de Dieu. Amen. 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 Même si on ne mange pas, il y a un oiseau chez nous qu'on ne mange pas. Amen. Il se met sur les toits. Alors l'autre lui a dit, mais toi tu ne comprends pas. Nous on nous mange, c'est pourquoi nous on fuit les hommes. Mais toi on ne te mange pas. Pourquoi tu as peur d'eux? Va dans les maisons. Ça c'est un mauvais conseil. Même si on ne me mange pas, je fais quand même attention parce que je peux toujours mourir. Amen. Donc, frère, aujourd'hui, avec le message, tout le monde n'est pas fils de Dieu. Amen. Tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Tout le monde n'est pas pasteur. Amen. Tout le monde n'est pas croyant. C'est un moment où Jésus a dit, je cogne à la porte du cœur. Celui qui écoute et qui ouvre, c'est lui seul. Maintenant, si tu veux croire avec un adjoint, ça te regarde. Si ton adjoint est la semence de Caïn, tu tourneras en rond. Amen. Amen, ça va? Amen. Si tu veux croire parce que ta femme croit, si celle-là c'est la semence du serpent, elle te donnera du fil à retordre. Amen. Si tu veux avancer en tenant compte de tes enfants, je vous dis frère, un fils de Dieu peut avoir la semence de Caïn comme enfant. Amen. 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 Vous apprendrez donc à confier votre sort à l'Éternel. Parce que quand cet enfant-là va refuser d'aller à l'église, vous ne dormirez plus. Vous penserez que mais comment? Mais il a l'enfant, toi tu perds ton temps avec ça. Il ne croira jamais. Amen. Amen. Ce que vous avez à faire, s'il ne croit pas, continuez à prier. Continue à prier. Et toi, avance. Sinon, tu resteras là à te dire, mais cet enfant-là, il ne veut pas croire. Mais pourquoi ça? Tu te tourmentes. Tes expériences spirituelles sont ruinées à cause d'un enfant qui est prévu pour l'enfer. Amen. 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 Si ton mari est un démon, tu ne peux pas transformer sa nature. Son nom est déjà sur la liste là-bas. Amen. La condamnation est écrite avant la fondation du monde. Toi, tu te morfonds ici. Mais mon mari ne croit pas. Seigneur, moi, prie. Mais ne t'arrête pas quand il ne va pas à l'église. Amen. Amen. Prie pour lui, mais ne t'arrête pas quand tu dis tu n'iras pas à l'église aujourd'hui. Il n'est pas Dieu. Amen. Quand ta femme ne croit pas, ne pense pas que non, à cause d'elle, je dois me refondre. Non, dès aujourd'hui, libère-toi. Amen. Prie pour elle, mais avance. Parce que si c'est la semence de Caïn, ils ont des manières pour t'empêcher d'aller au Saint-Esprit. Amen. On est libre, non? Amen. C'est un chemin où nous devons nous débrouiller seuls. Amen. Vous savez, l'Odyssée, un jour, ni nuit, ni jour. Le brouillard. Amen. On ne sait pas qui est qui. Amen. Mais Frère Branham dit que c'est l'ombre. Parce qu'il y a un peu de lumière. Amen. Quand vous mélangez la lumière et les ténèbres, ça donne l'ombre. David disait, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il n'a pas dit les ténèbres. Je marche
dans l'ombre de la vallée de la mort. En d'autres termes, la vallée de la mort n'est pas ténébreuse. Amen. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Tu vois un peu. Amen. Et c'est ce que le diable a semé sur la terre. Ça va être un mélange. On ne saura pas qui est croyant, qui ne l'est pas. Vous vous embrouillez. Amen. Amen. Mais Dieu a aussi prévu que les fils de lumière, où qu'ils se trouvent, vont reconnaître la lumière parce que lui est leur lumière. Amen. Dans ce tombe de la vallée de la mort, dit David, il a aussi dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Et c'est pour ça que nous devons suivre exactement ce que la parole a dit. Je veille à ce que ma famille croit, mes enfants croient, mais je ruine pas mon expérience à cause de quelqu'un. Amen. Je ne sais pas qui est qui. Amen. Oh pasteur, je viens en retard parce que les enfants ma mère, je les laisse à pied. Amen. Je pars. Amen. Parce que je ne viens pas à l'église ces derniers temps parce que mon mari a des problèmes. Il me fait ceci. Je le laisse. Je pars. Amen. Ce n'est pas la révolution, mais c'est la prise de conscience. Amen. Amen. Allons voir dans Genèse au chapitre 3. Amen. Nous allons voir comment le diable est venu sur la terre. Un homme. Certains pourront ne pas comprendre, mais vous devez nous expliquer comment il atterrit au point que Jésus le voit. Comment il atterrit au point que Jean en parle. Ceux qui ici viennent d'où? Ce n'est pas la génération spontanée. Ils viennent de quelque part. Amen. Amen. Nous allons bien lire ensemble. J'ai voulu que tout le monde ait sa Bible. Amen. Amen. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. C'est pas ça? Amen. Pas à pas. Verset 1. Juste au-dessus, verset 25 du deuxième chapitre, c'est juste en haut. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Amen. Là, on rentre dans le sujet. Le serpent est quoi? Un animal. Amen. Que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? Amen. Amen. Remarquez ici, il est précisé que le serpent était un animal. Comment se fait-il qu'il parle? Amen. Il doit avoir une capacité pour parler d'une certaine manière. Parce qu'en tant qu'animal, un animal ne parle pas. Amen. Nous avons vu l'âne parler à Balaam parce que Dieu a mis son esprit a permis à l'âne de parler. Mais qui permet ici au serpent de parler alors que c'est un animal? Amen. Il doit y avoir une puissance qui l'a entre ses mains. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Bon. Et qu'est-ce que le serpent dit? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce qui était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, elle en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Amen. Qu'est-ce qui fait les embrouilles que nous avons? C'est le serpent et ses fils. On dit qu'on a mangé une pomme.
Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a plus rien modifié. Il a trouvé que tout était parfait. Si ce sont les pommes qu'ils ont mangées là-bas, allez à match, vous mangez les pommes, vous deviendrez nus. Si c'était des abricots, comme on le dit, frère, on est bien comprendre que la semence du serpent existe et elle fait tout pour opérer toutes sortes de confusions. Amen. Ce n'est pas l'abricot, parce que si c'est l'abricot qu'ils ont mangé là-bas, l'abricot vous rendra encore nu aujourd'hui. Ce n'est pas l'abricot. Amen. Maintenant, frère, qu'est-ce qu'on appelle un arbre? Un arbre, c'est un homme. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. C'est un arbre, nous sommes des branches. Amen. Un homme est un arbre. Jean-Baptiste dit, la cognée est à la racine des arbres. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Ce ne sont pas les arbres de la forêt, les hommes. David dit, je suis semblable à un arbre planté auprès des eaux. Amen. Il donne son fruit en sa saison. L'homme est toujours le type d'un arbre dans la parole. L'arbre dont il est question ici, la connaissance du bien et du mal, c'est l'ennemi. Il ne fallait pas écouter son discours. Et maintenant, frère, nous allons avancer, je reviendrai là-dessus. La femme a mangé de l'arbre. Amen. La suite nous indiquera, c'est quoi? Amen. On dit le fruit. Alors, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, verset 7. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu. Amen. Amen. Ils étaient nus avant, mais ils n'en savaient rien. Amen. Mais cette fois-ci, ils sont nus, ils ont honte. Amen. Alors, j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Amen. Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais dit de manger? Dieu savait qu'en mangeant cet arbre, on ne peut pas être habillé. Amen. Vous commencez à voir? Amen. 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 L'arbre là, c'était un homme. Vous ne pouvez pas manger l'arbre là alors que l'homme a les habits. Qu'est-ce qui fait que tu dises que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Oui. Amen. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Vous suivez? Maintenant, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. C'est pas ça? Amen. Amen. Est-ce que vous qui séduisez les femmes et les hommes, on peut séduire quelqu'un pour manger le tchèp? Pour prendre les glaçons? La séduction aboutit à l'acte sexuel. Amen. C'est là qu'elle livre l'information. Le serpent m'a séduite. Et j'ai mangé de l'arbre. En d'autres termes, j'ai fait le bricole. Amen. Parce que le serpent était le seul à savoir comment l'homme est constitué. Les appareils que nous avons servent à quoi? Les deux n'en savaient rien. Amen. Amen. Mais, si nous regardons, le fruit de l'arbre était où? Amen.
Au milieu. Amen. Amen. Et donc, si vous voyez un arbre, vous n'avez pas besoin de faire des photos. Le fruit vous dit, c'est un manguier. Amen. Quand les enfants naissent, elle a fait quoi? Une fille ou un garçon? Un garçon, vous savez pourquoi? Amen. Mais elle a fait quoi? C'est une fille. Oh, c'est une fille. Vous savez pourquoi? Amen. Amen. C'est le fruit qui identifie l'arbre. Amen. Amen. Ainsi donc, nous voyons le langage de Ève, que le serpent veut lui faire la cour, pour lui montrer que, mais voilà cet individu, tu ne sais pas que tu as quelque chose ici. Amen. Mais tu as la richesse. Mais c'est quoi ça? Tu te balades avec ton mari et vous êtes comme ça? Mais regarde ma boule. Amen. Amen. Mais il y a des choses ici, il y a des affaires. Alors, c'est comme ça que Ève dit, ah, les affaires, oui. Bon, je vais te montrer. Amen. Une fois alors qu'il a montré à Ève, Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Ah, Adam, toi tu ne vois rien depuis qu'on est ici. Amen. Amen. Il va donc aussi proposer à Adam. Adam aussi tombe dedans. C'est pas croyable. Non, mais c'est l'arbre est agréable. Amen. Quiconque l'a mangé une fois comprend mon langage. Amen. Amen. Le diable n'aime pas ce message. Parce que la Genèse dévoile d'où il vient. Il n'aime pas aussi Apocalypse parce qu'il montre où il va. Amen. Il voulait continuer à tromper les gens. Mais au temps du soir, la lumière devait venir. Amen. Et il dit donc, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudite entre les bétails, les animaux de la terre. Amen. Avant que je n'arrive là, je voudrais reprendre le langage codé. J'ai mangé l'arbre. Amen. Le serpent m'a séduit et j'ai mangé l'arbre. C'était un langage codé. Alors, dans Proverbe 30. Proverbe 30, verset 20, je crois. Il est dit ici, quelle est la voie de la femme adultère? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai rien fait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le manger dont on parle ici, dans Genèse, c'est ce manger-là. Amen. Oui. Amen. La femme adultère, amen, on sait ce que c'est. Mais elle s'essuie la bouche. Et après, elle dit, je n'ai rien fait. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Si vous avez des oreilles, vous avez compris de quelle bouche il s'agit. C'est ce manger-là que nous avons là-bas. Amen. J'ai mangé, il m'a séduit et j'ai mangé. Proverbe 3, 30, 20. On m'a séduit et j'ai mangé. La séduction aboutit à un acte sexuel. Amen. Et c'est le code ici qui est dévoilé. Que quand une femme commet adultère, elle mange, elle essuie la bouche et je n'ai rien fait. Ce n'est pas le manger de la vraie bouche, c'est l'autre. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé en Éden. Si ça avait été écrit ligne sur ligne, il a fait ceci, Dieu serait vulgaire. Amen. Amen. Mais il faut un prophète pour se balader dans les Écritures. Et pour découvrir ça. Amen. Amen. Ainsi, nous revenons à Genèse 3. Nous allons suivre la trace du serpent. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit
entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Avec ce verset, frère, nous voyons que l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. C'est qu'avant, il n'était pas maudit. Il dit, tu seras maudit entre le bétail des animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Mais s'il était déjà un reptile, comment Dieu peut le punir en le rendant un reptile? Maintenant, tu vas marcher sur ton ventre. C'est qu'il n'est pas venu comme ça. Parce que la punition fait de lui quelque chose qui marche sur le ventre. Mais avant la punition, il était debout. Il faut un aigle pour voir ça. Frère Branham dit donc. Amen. Amen. Oh, tant pis pour toi, Satan. Amen. Frère Branham dit, le diable était debout. Le serpent, parce qu'il y a une différence entre le serpent et le diable. Le diable n'est pas le serpent. Amen. Je vais d'abord mettre qu'une chose. Il dit qu'il y avait des espèces. Le chimpanzé, amen, et l'homme. Oh là là, tu l'as écrit mal. Amen. Quand vous les voyez, ils ont presque les mêmes formes, la même tête, les mêmes manières et toutes sortes de choses ensemble. Amen. Alors, c'est que du chimpanzé, Dieu n'a pas, il n'y a pas d'évolution. Amen. Chaque espèce avait ses normes. Amen. Ce n'est pas qu'après le chimpanzé est devenu l'homme, non. Le chimpanzé était chimpanzé. Mais seulement il y avait une évolution en termes de création. Dieu te crée un peu plus proche de l'autre. Ça ne veut pas dire tu quittes là, tu viens ici. Amen. Alors, entre l'homme et le chimpanzé, il y a une différence. La différence, c'est que lui là, il a le sang d'un animal. Il a le caractère d'un animal. Il ne peut absolument rien avoir avec l'homme. Mais le serpent, lui, était au milieu. Amen. Amen. Dans l'évolution, le serpent était ici. Amen. Le serpent était toujours un animal. Mais il a déjà le sang humain. Mais il reste toujours une bête. Celui-là n'a rien à voir avec l'homme. Pas de sang humain. Mais il fait les choses comme l'homme et tout ça. L'autre aussi fait les choses comme l'homme. Mais la différence c'est que ça reste sans âme. Mais avec le sang humain. Le même sang que l'homme était dans le serpent. Amen. Mais le serpent, le diable, il savait que pour avoir des enfants, on peut mélanger les semences, ce qu'on fait dans les machins aujourd'hui. In vitro. Le diable qui enseigne ça à ses enfants connaissait ça depuis longtemps. Amen. Tu prends la semence de l'homme, tu prends celle de la femme, tu mélanges, un enfant vient. C'est pour ça que le diable, sachant que le serpent avait le même sang que l'homme, il est entré dans le serpent. Pour prendre son sang, il arrive à rêve afin que les deux aient un enfant. Amen. 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 Donc le diable, il voulait avoir sa semence sur la terre lui aussi. Mais il ne peut pas créer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend la création de Dieu. Il a laissé toutes les bêtes des champs. Il s'est intéressé au serpent qui était debout aussi. Mais pourquoi le serpent? Parce que le serpent avait le sang humain. Ce sang-là mélangé au sang de Ève donnait Caïn. Amen. Amen. Caïn est le père de toute la semence du serpent. Amen. Nous continuons à avancer. Amen. Amen. Et ainsi donc, dans Genèse 3, le serpent donc, une fois il était debout, une fois que Dieu l'a maudit, il est devenu un reptile, comme ça. Il n'était pas comme ça avant. Il est devenu comme ça à cause de la punition, vous venez lire là. Désormais, tu marcheras sur ton ventre. On continue à suivre les punitions. Alors,
je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Dieu dit ça au serpent. Je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc le diable a la postérité. Amen. Des enfants. Ça commence en Genèse. Amen. Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras, tu lui blesseras le talon. Nous voyons alors là où les deux semences commencent. L'enfant qui naît, qui va naître du serpent, qui va faire la postérité du serpent. Et la femme aussi aura une postérité. Amen. Les deux vont aller ensemble. Mais ils ne s'entendront pas. Amen. L'inimitié sera toujours entre eux. Quand vous dites pour le salut, il y a des gens là qui empêchent. Amen. Obligés. Amen. Amen. Quand Abel prie, Dieu l'exauce, Caïn dit, qui t'a dit ça? Amen. Quand Jésus pour le salut, Judas aussi est là. Amen. Je ne suis pas encore plus loin. Mais je suis en train de dire l'évolution des deux semences. La postérité du serpent, il y aura une amitié avec la postérité qui viendra de la femme. Alors Dieu va punir la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Frère, est-ce que je peux te dire, il faut que tes désirs se portent sur ton mari si tu n'as rien fait avant? Amen. C'est parce que les désirs de Ève se sont premièrement portés sur le serpent. Maintenant, je te dis, tes désirs se porteront sur ton mari. Ne va plus là-bas. Amen. Amen. Le premier enfant qui a été conçu sur la terre, l'a été sur base d'adultère. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai le don du frère. Si Ève n'avait pas fait ça, elle devait accoucher tranquillement. Amen. Mais c'est à cause de ça que vous souffrez. C'est pour ça que je ne vais pas accoucher. Amen. Tu enfanteras avec douleur et les désirs se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. Sois seulement soumise à ton mari en toutes choses. Parce que c'est là que ça a commencé. Les deux étaient égaux. Mais après ça, là, désormais, il va dominer sur toi. Amen. Heureusement que la sœur Sarah connaît ça. C'est ça. Les autres sœurs ne disent pas Amen. Il n'y a que la sœur Sarah qui dit Amen. Oh là là. C'est ici, frère. Vous ne pourrez pas changer et dévier ça après. C'est là que ça a commencé. Ça va, tu es au courant? Ça commence ici. À cause de ça, l'homme dominera sur ça. En fait, on peut prendre les noms. Frère Gaspard va dominer sur la sœur Louise. Comme Frère Nasser sur la sœur Ania. C'est ça, non? C'est ça. C'est ici que ça a commencé. Amen. Maintenant, les fils de Dieu et les filles de Dieu vont dire Amen. Donc, Seigneur, si tu l'as voulu, c'est comme ça. Amen. Sœur Mathilde, ton tour arrive. Amen. Alors, nous continuons à avancer. Amen. La punition qu'on donne à l'homme, elle est simple. L'homme, on ne lui dit rien. On dit seulement, l'homme, puisque tu as fait cela, Amen. Tu as écouté la voix de ta femme, les prédications des femmes amènent la mort. Amen. 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 Vous semblez être en sécurité quand une femme prêche, mais vous êtes mort quoi que vivant. Amen. Demandez à Sarah. S'il n'y avait pas Sarah, il n'y aurait pas eu d'Ismaël. Amen. 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 Il y a les guerres en Syrie. Amen. 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 Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais dit dans cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. L'homme n'a pas été maudit. C'est seulement le sol qui a été maudit. C'est à force de peine que tu en tireras, c'est pour ça que l'homme doit travailler, comme on fait. Amen, frère. Je voudrais donc que nous puissions arriver à regarder quelque chose. Est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas. Je me dis, le temps me prend à la gorge. Est-ce que tout le monde sera là jeudi? Je ne sais pas. Sinon, il est temps que j'arrête. Amen. Amen. Alors, nous voyons donc qu'il est écrit que
chaque semence devait se reproduire selon son espèce. Nous voyons donc 2 enfants dans le jardin. Amen. Amen. Mais l'un est doux. Il adore comme ça, il ne fait pas d'effort. Et quand Dieu vient pour exaucer, il exauce simplement. L'autre a en lui l'orgueil. Dieu lui demande, mais où est ton frère Caïn? Où est ton frère Abel? Tu crois que moi je suis là chargé pour le garder? C'est moi qui le surveille. Amen. Vous voyez comment il parle à Dieu? Amen. Je ne sais pas où il est. Moi je ne sais pas où il est. Vous voyez comment il parle à Dieu? Un menteur. Amen. Amen. Un orgueilleux. Et il vient de tuer. Un criminel. C'est pour ça que Jésus a dit à ceux qui étaient là-bas, votre père est meurtrier dès le commencement. Amen. Amen. Dans Jean 8, il leur dit, votre père était meurtrier dès le commencement. Quand Caïn a tué Abel. Mais si Caïn est le fils de Dieu, d'où vient la mort? Amen. D'où vient l'orgueil? D'où vient le mensonge? Jésus encore dans Jean 8, votre père était menteur. Quand il ment, c'est là qu'il parle de son propre fond. Le mensonge a commencé là. Je ne sais pas où, je ne sais pas. Amen. Or, ce que Caïn est en train d'exprimer ici, c'est la nature de la semence qui est en lui. Amen. Et cette nature exactement montre le père qui est le diable, l'orgueilleux, le menteur, le vil personnage, un tueur, un assassin, un criminel sans pitié. Amen. C'est ce que Caïn était. Ça ne venait pas de la semence de Dieu. La semence de Dieu était Adam. Il était humble. Il attendait dans son jardin que son père vienne lui dire quoi faire. Amen. Il savait qu'il devait avoir des enfants. Parce qu'on lui a dit aussi, sa postérité va multiplier vous. On lui a dit. Mais tant que Dieu ne lui a pas dit comment se multiplier, Adam attendait. Amen. Mais le diable est venu avec la manière naturelle. Mais Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous. Mais il ne leur a pas dit comment. Et c'est ce que Adam attendait. Que le Père vienne lui dire comment se multiplier. Mais l'usurpateur est venu à montrer une voie. Mais ce n'était pas la voie de Dieu. Amen. La voie de Dieu, ce n'était pas que les enfants naissent par le sexe. Amen. Amen. La voie de Dieu était que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé par elle, toute naissance venait par la parole. Amen. C'est pour ça que quand Jésus arrive sur la terre, le Fils de Dieu, il est écrit qu'il me soit fait selon ta parole et Jésus est conçu. C'était comme ça en Éden. Ça devait être comme ça en Éden. On ne devait pas être né dans le péché, penché à l'iniquité. Mais quel péché? Nous sommes nés par le sexe qui n'était pas la voie de Dieu. Amen. Amen. Et sur le frère, quand ces enfants viennent sur la terre, chacun a exprimé la semence qui était en lui. Alors, je vais couper court, le temps me tient à la gorge. Je vais prouver, frère, et ensemble nous allons regarder. Caïn, quand on lit la Bible, dans le chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Amen. Les gens peuvent dire que Adam est le père. Amen. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oh. Alors, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen. Or, il n'est pas dit qu'Adam n'a pas connu sa femme. Amen. Mais quand on parlait là-bas, on parlait de fruits. Vous avez vu là où on dit qu'Adam a connu Ève? Adam a seulement dit, elle m'a donné du fruit et j'ai mangé. Mais on dit ici que c'est là que l'enfant est venu. Amen. En fait, le diable qui connaissait le cycle Ève a déposé sa semence au temps de la vie. Mais puisque ça n'a pas laissé un temps, à la même minute, la première prostituée aussi, c'est ça. Tu passes ici, tu viens là.
Amen. Donc, une fois que Ève a terminé avec le serpent, elle a monté aussi à son mari, lui aussi est venu. Chacun a déposé les semences en même temps. Mais quand Adam dépose sa semence, celle de Caïn, celle du serpent était déjà là. Les jumeaux furent conçus. Amen. Amen. Demandez aux femmes qui vont à gauche et à droite. Une femme peut bien faire un enfant noir et un métis, même grossesse. Amen. Un enfant noir et un blanc, même grossesse. Amen. Dépôt de semences. En moins de 24 heures, tu prends. Amen. Quand ça sort, le résultat est implacable. Amen. Les deux étaient jumeaux. Amen. Quand elle est sur la terre, chacun montre de quel côté il vient. Amen. Mais quand nous voyons, ils ont l'impression, Adam a connu, c'est vrai, et Abel est venu. Mais c'est Caïn le premier. Les deux sont venus en même temps. Amen. Mais regardez, frère, vous allez voir que les hommes de Dieu au cours des âges savaient très bien. Ils savaient très bien que la semence du serpent existait. Même les apôtres. Amen. Alors remarquez, frère. Ah, c'est bien. Nous allons voir Jude, l'apôtre. Il va vous montrer que Caïn n'était pas l'enfant d'Adam. Amen. Amen. Lisons Jude, verset 14. Même si on ne termine pas, on va y arriver. On va aller quelque part. Amen. Amen. Jude dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici ici. Jude dit que Enoch était quoi? Le septième. Amen. Retournez dans Genèse 5. On va voir la postérité d'Adam. Qui sont les Écritures? Parce que si Dieu a voulu que ça soit clair, il l'aurait révélé depuis. Mais il fallait que le septième ange vienne. Il fallait que les sceaux soient ouverts pour que ces choses deviennent claires. Amen. Je vais alors repartir au tableau. Et nous allons vérifier ensemble. Amen. Amen. La postérité d'Adam. On dit Adam. Amen. Après Adam a fait qui? Abel. Lisez les Écritures. Lisez la Bible. Vous cherchez la réponse là. Amen. Postérité d'Adam. Genèse 5. Voilà. Après, Adam fait 7. Amen. Ça commence à venir. Après maintenant, Seth est le père de Enoch. Après, hein? Kénan. Et Kénan? Malaliel. Après? Jéred. C'est vraiment ça? Oui. Oui, après? Enoch. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enoch était le septième. D'après Jude. Où est Caïn? Amen. Amen. Enoch savait très bien, du moins Jude, les apôtres, savaient très bien que Caïn n'avait rien à voir avec leur père Adam. Amen. Il dit Enoch est le septième depuis Adam. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Malaliel, Jéred, septième Enoch. Où est Caïn?
Amen. Amen. Caïn n'était pas le fils d'Adam. Amen. Amen. Non seulement lui, mais également Jean aussi savait Amen. que non, même s'il y a confusion, je sais qui est mon père Adam. Caïn ne fait pas partie de notre groupe. Amen. 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 1 Jean 3. Si ça ne peut pas être clair pour quelqu'un, on ne peut plus rien. Amen. Amen. Jésus a dit, vous ne pouvez pas recevoir ma parole. Amen. Parce que votre père est le diable. Mais fils de Dieu qui écoute cette parole peut comprendre que les choses sont claires. Comme on dit pour le diable, les carottes sont cuites. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 11 au verset 12. Ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Les enfants de Dieu, dès le commencement, ils savaient qu'il fallait qu'ils s'aiment les uns les autres. Amen. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du... Malais. Je n'ai pas bien entendu. On montre ici que quand nous fouillons dans la généalogie, qui vient d'Adam, il n'y a pas Caïn ici. Mais quand nous regardons de l'autre côté, Amen, Judas ne veut pas ressembler à Caïn, Amen, qui était le fils du malin. C'est Jean qui nous montre que le véritable père de Caïn, c'était qui? Le malin. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tuait son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Si quelqu'un cherche encore qui est le père de Caïn, Jean a donné une réponse. C'est pour ça que, frère, si vous n'avez pas un prophète, vous êtes fini. Amen. 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 Maintenant, je m'excuse pour le temps, j'ai pris. Je m'arrêtais là en disant, frère, ce mystère a été dévoilé dans cet âge afin que chacun croie. Je sers mon Dieu selon l'appel qui m'a été lancé. Amen. Je ne regarde pas les sœurs. Je ne regarde pas les frères. La semence de Caïn a une semence de discorde. Elle fera tout ce qu'elle peut pour vous ennuyer. Amen. 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 Si elle se rend compte que tu aimes que les gens soient toujours à l'heure, elle va venir en retard. Vous allez crier. Amen. Si elle ne veut pas que les gens chantent, elle va vous polluer l'atmosphère, vous ne chantez pas. Il y a même des sorciers dans les églises qui sont là pour empêcher que le pasteur chante bien, qu'on fasse ceci. Elles sont là pour jouer leur rôle. C'est pour ça que Judas était là. Frère, Judas a tenu son rôle à la perfection. Amen. Parce que Judas était le fils de la perdition. Amen. Pierre n'aurait pas pu trahir Jésus. Jean n'aurait pas pu trahir Jésus. Il fallait un Judas pour le faire. C'est pour ça qu'il a été placé là. Amen. Donc Jésus l'a aimé parce qu'il sait que c'est par lui que la mauvaise partie de la parole va s'accomplir. Mais les autres allaient pour le Saint-Esprit. Donc quand nous sommes ici, ne vous intéressez ni au pasteur, ni à tout le monde. Priez toujours, priez sans cesse. Amen. Si le pasteur tombe, avancez. Si quelqu'un qui ne va pas à l'église, ne l'écoutez pas. Si votre femme ne croit pas, laissez-la. Que chacun se bat, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ne suivez pas la semence de Caïn. Shalom.